Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir la création de fonctions. Lorsque nous voulons utiliser des fonctions, c'est dans l'objectif de pouvoir répéter une série d'instructions qui n'est pas nécessairement dans une boucle, mais qui peut être répétée à l'intérieur d'un programme ou dans différents programmes. Donc, on pourrait faire référence à une fonction. Comme nous, on utilise les cout, on utilise les cin. Donc, même principe, nous pourrions créer nos propres fonctions. Alors ici, la façon de faire pour un projet, alors, il y a plusieurs possibilités, mais celle dont je veux qu'on utilise, c'est la suivante. C'est que je veux qu'on crée un fichier mesfonctions.h dans lequel je vais aller mettre la définition de chacune de mes fonctions. Ce qui est important de voir ici, c'est que j'ai le prima once qui va faire en sorte que si jamais j'inclus ce fichier dans différents autres fichiers de mon projet, ben, il va faire en sorte de n'inclure qu'une seule fois. Donc, je n'aurai pas une redéfinition de mes différentes fonctions. Et pour l'ajouter, ce fichier-là, eh bien, lorsque je suis dans l'explorateur de fichiers de projet, alors je vais pouvoir ici, dans les fichiers d'entête, ajouter mes fonctions.h. Alors ici, j'ai ajouté un certain nombre de fonctions. J'ai ajouté afficher message 1, afficher message 2. J'ai aussi la fonction demander mot, calculer produit 1 et 2, et puis calculer produit 3 également. Donc, la façon de faire, alors lorsque je crée une fonction, j'ai une partie qui est à gauche du nom de la fonction qui indique le type de valeur que je vais retourner. Si je ne retourne aucune valeur, alors je vais inscrire void. Alors ici, ma fonction afficher message, je ne veux pas qu'il retourne quelque chose. Je vais donc lui dire que je vais avoir un void dont je ne retourne rien. J'ai le nom de la fonction. Puis par la suite, entre parenthèses, je place ce que la fonction devrait recevoir en argument. Alors ici, j'ai mis void, ça veut donc dire que la fonction ne recevra aucun argument. Alors que afficher message 2, la fonction ne retourne aucun argument, aucune valeur, mais par contre, elle va recevoir un argument qui est de type string. Donc j'ai mon message. Donc, lorsque je suis dans mon programme principal, j'ai ici affiché message 1, donc j'ai laissé les parenthèses vides, alors que afficher message 2, j'ai mis entre parenthèses une variable de type string. Je peux également mettre entre parenthèses une chaîne de caractères, donc un string comme ceci. Alors lorsque je vais dans mes fonctions.cpp, alors j'ai ici, j'ai pris la peine de réécrire ma fonction, donc j'ai ici void afficher message 1 void. J'ouvre mes accolades, je les referme et ici j'affiche le message. Donc ceci est un message qui ne change pas. Donc bien sûr, comme je ne reçois pas d'informations, alors c'est un message direct que j'affiche qui sera constant. Donc le message ne changera pas. Alors que la fonction afficher message 2, elle, va recevoir un argument qui est le message. Je vais donc pouvoir lui demander d'afficher ce message. Nous avons vu ici dans la fonction main, la fonction principale, que j'ai mis la variable message, mais je peux aussi mettre entre guillemets directement ce que je veux voir affiché. Donc ce sont deux approches possibles. Par la suite, en ce qui concerne la fonction demander mot, donc cette fonction va retourner un string, mais reçoit aucun argument. Alors c'est pour cette raison que j'ai ici mot est égal à demander mot, et avec des parenthèses vides. Donc ici, dans demander mot, j'ai ici une variable string mot. Donc, je pose la question quel est le mot, je saisis le mot avec un cin et je retourne celui-ci. Donc je le retourne parce que j'ai ici autre chose qu'un void. Donc comme j'ai un string, je dois retourner un string. Si j'avais un int, je devrais retourner une valeur de type int. Si j'avais un float, de type float, un double, et ainsi de suite. Donc je dois retourner quelque chose du même type. Alors ici, je retourne une information de type string. Par la suite, j'ai ici calculé produit 1 et 2. Donc calculer produit 1, je reçois deux arguments que je n'en reçois aucun. Je vais donc afficher le produit des deux valeurs à même la fonction, alors que la fonction calculer produit 2, elle,
va retourner le produit. Donc, je viens ici. Alors, j'ai ici calculé produit 1. Donc, j'affiche le produit de val1 par le produit par val2 est val1 fois val2. Alors que la fonction calculer produit 2, elle, alors je retourne simplement val1 fois val2. En ce qui concerne calculer produit val3, donc je dis que mon résultat sera égal à val1 fois val2. Nous allons voir qu'ici, le résultat ne sera pas celui escompté et je vous expliquerai pour quelle raison. Donc, je vais ici dans ma fonction principale. Donc, j'ai ici calculé produit val 1 avec 5. Donc, ici, je peux, comme j'ai vu ici, alterner avec des variables ou des valeurs numériques. Alors ici, j'ai utilisé la variable val1 avec une valeur numérique. Alors que pour le produit, calculer produit 2, j'ai mis val1 et val2 et le résultat se trouve dans la variable résultat 1. Donc ici, calculer produit 3, donc j'ai ici 20, j'ai val2 et résultat 2. Excusez, ici résultat 3. Non, je peux regarder résultat 2, ça va fonctionner aussi. Alors ici, le résultat est résultat 2. Donc, je vais exécuter. Ici, bien sûr, on constate que j'ai initialisé résultat 1 et 2 à 0. Donc, j'exécute. Alors ici, ceci est un message qui ne change pas. Donc, effectivement, dans afficher message 1, j'avais directement le message. Dans afficher message 2, je vais afficher le message que je vais lui avoir fourni. Et comme le message que je lui fournis, c'est ceci est le message qui doit être affiché, c'est pour cette raison que bien sûr il est affiché. Par la suite, lorsque j'appelle de nouveau afficher message 2, j'ai ici placé entre guillemets ceci est un autre message. C'est pour cette raison que c'est ce qui est affiché à l'écran. Par la suite, j'ai ici appelé la fonction demander mot qui demande à l'utilisateur quel est le mot. Alors ici, je vais inscrire test. Alors le mot obtenu est test. Alors ici, effectivement, je constate que le mot obtenu est, je l'ai placé entre guillemets, mot. C'est pour cette raison qu'on le voit apparaître ici entre guillemets. Par la suite, j'ai ici calculé produit 1. Donc j'ai val 1 qui vaut 10. Donc 10 fois 5, ça donne effectivement 50. Par la suite, j'ai le résultat 1 est égal à produit 2. Donc ici, bien sûr, je n'ai pas affiché le message. Le résultat, je vais l'afficher tout à l'heure. J'ai ici par la suite, pour calculer produit 3, j'ai 20,val2 puis résultat 2. Je constate que malheureusement, le résultat n'a pas changé. Et la raison est très simple. C'est que lorsqu'on transfère des variables en arguments, nous avons par valeur ou par référence. Ici, c'est par valeur qui a été transmis. Donc, c'est la valeur que j'ai reçue et non pas l'adresse. Alors, si moi je veux que ça change, je vais ici mettre l'adresse, donc le et commercial. En plaçant le et commercial, je me trouve à utiliser la référence, donc l'adresse. Je vais donc avoir le bon résultat. Ici, je vais afficher le résultat, donc le résultat 1 est le suivant et le résultat 2 est le suivant. Donc j'exécute de nouveau. Donc j'inscris par exemple tester. Donc ici, le mot est testé. Alors, ici, on voit que le produit 10 par 5 donne 50. Le résultat 1, nous avions val 1 fois val 2, donc 10 fois 8 me donne effectivement 80, alors que le résultat 2 ici, c'est 20 fois val 2 qui est 8, donc 20 fois 8 donne effectivement 160. J'obtiens donc le bon résultat. Donc en gros, lorsqu'on crée des fonctions, on crée un fichier .h dans lequel nous allons mettre toutes les déclarations de variables, de fonctions, c'est-à-dire. Et puis, dans le CPP, nous allons mettre
le code rattaché à chacune de ces fonctions. Alors bien sûr, je me dois de faire un include main-function.h pour être en mesure d'avoir la correspondance. Dans mon main.cpp, j'ai aussi fait include main-function.h pour y avoir accès. Sinon, bien sûr, il n'aurait pas été capable de reconnaître mes différentes fonctions. Et comme je mentionnais, ce que nous avons à gauche, c'est le type de valeur qui est retourné. Void, je n'ai aucune valeur, alors qu'un string, un int, un float, un double ou autre va bien sûr être le type de valeur qui sera retourné, ce qui implique que j'aurai dans ma fonction un return, donc je me dois d'avoir un return. J'ai aussi transfert des attributs par valeur ou par référence. Donc lorsque j'ai un symbole e-commercial, c'est par référence. Et lorsque je n'ai pas, c'est par valeur. Donc c'est uniquement que la valeur. Donc je travaille avec une copie. Donc si je veux travailler avec l'original, j'utilise le symbole e-commercial.